Le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bon début de week-end. Bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h. Dernière sortie pour cette semaine. En direct depuis la newsroom de la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Ealichi Dorelas pour la présentation. Bonsoir Jonel, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna, 102.3 FM à Jacmel. Près de 120 morts à Gaza depuis le début des bombardements israéliens. Les tirs d'artillerie continuent ce vendredi sur l'enclave contrôlée par le Hamas, alors que les tensions ne retombent pas entre juifs et arabes israéliens. Voici un reportage signé Euronews. L'armée israélienne continuait d'amasser des troupes ce vendredi à la frontière avec la bande de Gaza. C'est d'ici que l'artillerie pilonne l'enclave dirigée par le Hamas. Selon Tsahal, 150 objectifs ont été atteints au cours d'un déluge de feu nocturne ce jeudi soir. En plus des chars, des avions de chasse ont également procédé à des frappes. Déjà 119 Palestiniens ont perdu la vie depuis le début des bombardements, dont une trentaine d'enfants selon les autorités gazaouis. En réponse, le Hamas continue de tirer des roquettes en direction d'Israël, plus de 1900 depuis lundi. Si le bouclier antimissile dit dôme de fer en a intercepté l'immense majorité, elles ont tout de même fait 9 victimes et des centaines de blessés parmi la population civile. À Lod, dans la banlieue de Tel Aviv, ville devenue le cœur des tensions opposant juifs et arabes israéliens, un homme a ouvert le feu sur un groupe de juifs, faisant un blessé. Une synagogue a également été incendiée. Selon la police, 43 personnes ont été arrêtées. Au sud Liban, après le tir de 3 roquettes jeudi soir, les soldats onusiens de la mission de maintien de la paix ont intensifié leur patrouille. L'ONU qui organise ce dimanche une réunion du Conseil de sécurité, près d'une semaine après le début des bombardements. Aux États-Unis, la campagne de vaccination se poursuit dans le métro. Les États-Unis multiplient les actions pour encourager la population à se faire vacciner. Depuis le 12 mai à New York, la gare de Grand Central est devenue un centre d'accueil pour la campagne de vaccination. Une initiative plus pratique selon les citoyens. Le dispositif est gratuit et chaque vacciné reçoit un pass de métro d'une semaine en cadeau. À ce jour, plus de 45% de la population a déjà reçu une première dose de vaccin. Voici un reportage de confrère de la RT. Le métro, nouveau lieu de vaccination pour les New-Yorkais. Depuis ce mercredi, la gare de Grande Centrale est devenue un nouveau centre d'accueil pour la campagne américaine. Ouvert à tous, ce dispositif a pour but de vacciner rapidement avec le sérum de Johnson & Johnson. Et pour les passants encore hésitants, un pass de métro d'une semaine est offert à tous les néo-vaccinés. C'est plus pratique parce que c'est un endroit sans rendez-vous. Avant, il n'y avait pas de lieu comme ça. Il fallait prendre un rendez-vous et nous avons essayé, mais on n'y arrivait pas. Tout était complet. Alors je me suis dit que j'allais attendre qu'ils aient une place libre pour recevoir mon vaccin. C'était sur mon trajet de métro et c'est gratuit et sans rendez-vous. Alors je me suis dit, vous savez quoi, je devrais juste m'arrêter et le faire. Pour encourager la vaccination, les initiatives se multiplient aux États-Unis. Après le bonus d'épargne pour les 16-35 ans en Virginie occidentale ou encore les $100 offerts dans le Maryland, l'État de l'Ohio a annoncé qu'une loterie allait être organisée pour toute personne ayant reçu au moins une dose de vaccin. Un gagnant sera annoncé chaque mercredi pendant 5 semaines à partir du 26 mai. Récompense à la clé, $1 million. Je sais que certains peuvent dire « DeWine, tu es fou. Votre idée de projet à $1 million est un gaspillage d'argent. » Mais vraiment, le vrai gaspillage à ce stade de la pandémie, alors que le vaccin est facilement disponible pour tous ceux qui le veulent, est une vie perdue à cause du Covid-19. Ce mercredi, l'Agence américaine des médicaments a autorisé l'injection du vaccin Pfizer-BioNTech aux adolescents entre 12 et 15 ans. À ce jour, plus de 153 millions d'Américains ont reçu au moins une dose de sérum anti-Covid, soit plus de 45% de la population. En Afrique du Sud, l'inoxydable Jacob Zuma, ex-président sud-africain, forcé à la démission en 2018 à l'issue d'une série de scandales de corruption. Sera-t-il jugé un jour? Le jeune homme de 79 ans, roublard et charismatique, fait tout ce qu'il peut pour retarder cette échéance. Voici un reportage signé Africa News. Jacob Zuma fera-t-il un jour face à la justice sud-africaine?
Forcé de quitter ses fonctions en février dernier, après avoir été impliqué dans une série de scandales de corruption, l'ancien président sud-africain devrait comparaître ce lundi devant le tribunal de Pietermaritzburg. Le pilier de l'ANC fait face à 16 chefs d'accusation, notamment de fraude, de trafic d'influence et d'extorsion, dans le cadre de l'achat d'équipements militaires au groupe français Thales en 1999, alors qu'il était encore vice-président. Au total, le parquet lui reproche d'avoir empoché plus de 4 millions de rands en pots de vin, soit un peu moins de 235 000 euros. Mais avec la démission de la totalité de ses avocats le mois dernier, Jacob Zuma pourrait obtenir un report du procès afin de pouvoir mieux préparer sa défense et de repousser encore un peu plus sa comparution devant le tribunal. Depuis plusieurs années, l'ancien président sud-africain fait tout pour retarder les procédures judiciaires enclenchées contre lui. À plusieurs reprises, Jacob Zuma avait refusé de témoigner face à la commission anticorruption, chargée d'enquêter sur des faits reprochés lors de ses années à la tête de l'Afrique du Sud. Direction le pays du soleil levant, le Japon. Faut-il annuler les JO? Au Japon, c'est l'événement planétaire de l'été 2021, à 10 semaines des Jeux Olympiques. Le pays d'accueil élargit l'état d'urgence sanitaire. Les JO sont-ils compromis? Voici un reportage signé TV5 Monde. Les Jeux Olympiques de Tokyo doivent-ils être annulés? À un peu plus de 2 mois de la compétition, la question fait débat dans l'opinion publique. Pour couper court aux spéculations, la présidente des Jeux réaffirme la détermination du comité d'organisation pour qu'ils soient maintenus du 23 juillet au 8 août 2021. Nous sommes bien conscients des nombreuses préoccupations. Nous travaillons sur la limitation des mouvements en essayant de ne pas ajouter de stress aux institutions médicales locales. Nous écoutons les avis des experts pour nous adapter en conséquence. Dans l'archipel, en effet, c'est l'incompréhension. Le Japon fait actuellement face à une 4e vague de contamination au coronavirus. L'état d'urgence, déjà en place dans une partie du pays, s'apprête à être étendu. Et la campagne de vaccination est loin d'avoir atteint sa cadence maximale. Les contaminations au coronavirus sont importantes à Tokyo et Osaka, avec beaucoup de cas sévères. Alors j'aimerais que l'argent des Jeux Olympiques soit plutôt utilisé dans les hôpitaux. Sur Internet, la défiance des Japonais a trouvé un fort écho. La pétition « Annuler les Jeux Olympiques de Tokyo pour protéger nos vies » a déjà recueilli plus de 350 000 signatures. Un récent sondage montre qu'environ 60% de l'opinion publique souhaite que les Jeux Olympiques de Tokyo soient annulés. Cette pétition reflète la voix des Japonais. Au-delà de l'opinion publique, les sportifs aussi s'inquiètent. À l'instar de l'équipe d'athlétisme des États-Unis qui s'entraînera à domicile, plusieurs camps d'entraînement ont été annulés dans tout le Japon. Les organisateurs de la compétition, eux, le martèlent, les Jeux Olympiques se dérouleront en toute sécurité sanitaire. Avez-vous rêvé de tourner un film dans l'espace? Oui, c'est possible. Une première dans l'espace, la Russie va tourner un film à bord de l'ISS. L'agence spatiale russe Roscosmos a annoncé qu'elle allait envoyer une équipe de tournage à bord de la station spatiale internationale. Le film qui sera tourné dans l'espace devrait être une première dans l'histoire du cinéma. Voici un reportage signé Euronews. Tourner un film dans l'espace, c'est désormais possible. L'agence spatiale russe Roscosmos a annoncé qu'elle allait envoyer une équipe de tournage à bord de la station spatiale internationale. L'objectif, tourner un film de fiction, une première dans l'histoire du cinéma et de l'espace. L'entraînement intensif de l'équipe technique commence le 1er juin. Il comprend l'entraînement au vol, le saut en parachute, le travail au sol et la pratique des situations d'urgence, car il pourrait y en avoir 1 millier. Le film intitulé The Challenge est un drame spatial. La trame du futur long métrage en collaboration avec la première chaîne de télévision russe est pour le moment inconnue. Il était important pour nous de pouvoir aider Roscosmos non seulement à mettre en œuvre un projet scientifique, mais aussi à mettre en œuvre un projet de retour de l'énergie, de l'amour et de la passion des gens pour une exploration spatiale pilotée. L'équipe du film s'envolera du Kazakhstan le 5 octobre prochain à bord du vaisseau spatial Soyouz. Mais l'équipe russe se heurte aux ambitions de la NASA. Les Américains travaillent eux aussi sur un projet de tournage à bord de l'ISS avec l'acteur Tom Cruise.
pour réaliser une scène du prochain film de Doug Liman. Ils partiront à la même date à bord d'une fusée SpaceX d'Elon Musk. Et voilà, c'est la fin de la page internationale au grand journal du 14h pour ce vendredi 14 mai 2021. Dernière sortie pour cette semaine. Production, Edprod, réalisation Télé Beltop, présentation et Rich Dorelas depuis la newsroom de la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Bonne température dans la capitale des grandes écoles du monde aujourd'hui. Boston, 75 degrés Fahrenheit. 24 degrés Celsius. Oui, il fait beau temps sur Boston. À Jacmel, 85 degrés Fahrenheit, 29 degrés Celsius. C'est le week-end pour ceux qui vont aller à l'église, profitez-en, et ceux qui vont se décompresser un peu à la playa. Alors faites très attention, passez un excellent week-end en compagnie de la radio évangélique Hosanna, 102.3 FM à Jacmel. Rendez-vous c'est pour lundi. Bonsoir, à lundi. C'était la page internationale avec Erich Dorelas.